RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors les querelles familiales autour de l'héritage de Johnny Hallyday passionnent évidemment les médias et les Français. Et oui, Johnny sera toujours Johnny. Toujours au cœur de l'actualité, toujours objet de scandale, toujours au centre des passions. Même mort, il continue de faire la une des journaux et d'enflammer les conversations familiales. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ceux qui sont pour Laetitia ou pour Laura, pour les petites adoptées ou pour les enfants de Sylvie et de Nathalie. La famille de Johnny est comme toutes les familles. Dès qu'il est question d'héritage, c'est la guerre. Surtout entre les enfants qui ne sont pas du même lit. Poison et délices des familles recomposées. La différence entre la famille de Johnny et les autres familles françaises n'est après tout que de quelques zéros. Nos contemporains ont beaucoup de mal à comprendre qu'on ose contester à Johnny le droit de faire ses 4 volontés. Dans toutes les séries américaines, le père déshérite tous ceux qui osent lui manquer de respect. C'est souvent même un des moteurs principaux du scénario. C'est bien pour cette raison que Laetitia réclame l'application de la loi californienne où elle s'était faite domicilier du vivant du chanteur. Pas folle la guêpe. Mais en France, cette pratique est strictement interdite, Éric. Ah oui, strictement interdit. Cette règle date de la Révolution française. C'est même le dernier texte de loi que le grand Mirabeau lui-même défendit à l'Assemblée quelques jours avant sa mort. Mirabeau avait eu toute sa vie des relations très difficiles avec son propre père. Celui-ci, qu'on surnommait l'ami des hommes pour ses écrits humanistes, n'était pas l'ami de son fils. Depuis son enfance, il le poursuivait de sa vindicte, le moquant, le dénigrant, l'insultant et même parfois, comme cela était permis à l'époque, le faisant mettre en prison par les mousquetaires du roi. Avec la Révolution, Mirabeau tenait sa revanche sur son père et sur tous les pères tyranniques de l'Ancien Régime. Non seulement les pères ne pourraient plus déshériter un de leurs enfants, mais ils devraient désormais respecter une stricte égalité au sein de leur progéniture. Cette exception française nous renvoie aux 2 fantasmes véhiculés par la Révolution. La mort des pères, incarnée par la mort du roi, et l'égalité absolue entre tous ses enfants, les Français. Cet égalitarisme révolutionnaire n'a pas eu que des avantages. Les paysans ne firent plus qu'un seul enfant puisque c'était la seule solution pour éviter la dispersion de leurs terres. C'est là une des causes majeures de la chute des naissances en France tout au long du 19e siècle, alors que notre pays était jusqu'au 18e siècle le pays le plus peuplé du continent, surnommé la Chine de l'Europe. Ce qui était bien pratique quand il fallait batailler contre l'Europe entière, sous Louis XIV ou Napoléon. Avant la Révolution, les nobles avaient donc 2 grands privilèges qu'ils ont perdus. Ils ne payaient pas d'impôts et ils avaient le droit de déshériter à leur guise leurs enfants. Avec cette querelle autour de l'héritage de Johnny, on se rend compte que les riches ont retrouvé les 2 privilèges des aristocrates d'avant. Il leur suffit de s'exiler à l'étranger pour ne pas payer d'impôts et retrouver leur pouvoir souverain de choisir leurs héritiers. La Révolution française est bien finie. Éric Zemmour.